Non, parce que, on n'a jamais trouvé le logiciel de fraude chez Volkswagen. C'est parce que les États-Unis, l'administration américaine a menacé, il y avait une présomption de logiciel de fraude, et que l'administration américaine a menacé Volkswagen de ne plus homologuer les voitures aux États-Unis, que Volkswagen a reconnu la présence de logiciels frauduleux, mais personne n'a jamais trouvé le logiciel frauduleux chez Volkswagen. Donc ça pourrait exister chez Renault, même si la ministre de l'écologie dit le contraire. Parce que ce qu'on voit, nous, ça fait 10 ans qu'on dénonce les dépassements de pollution de tous les constructeurs automobiles. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui, en moyenne, elle doit émettre 130 grammes de CO2 par kilomètre. Ce que vous avez sur les affiches, sur la publicité des voitures. En moyenne, les constructeurs dépassent de 40%. C'est exactement la même chose pour la consommation. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'une voiture consomme en moyenne 5,6 litres au 100, ce qui devrait être à peu près la moyenne des voitures neuves aujourd'hui, en fait, elle consomme 40% de plus, donc 8 litres. Donc il y a une arnaque, une escroquerie organisée des constructeurs automobiles sur la pollution, sur la consommation automobile. Donc c'est les consommateurs, les automobilistes qui payent autour de 400 € de trop par an. Mais il y a aussi, ce que n'a pas relevé le ministre de l'économie, M. Macron, c'est qu'il y a fraude fiscale. À partir du moment où toute la fiscalité sur l'automobile aujourd'hui est liée aussi à leur niveau d'émission de CO2, à leur pollution. On aide à acquérir des voitures propres. On paye pour des voitures propres qui en réalité ne le sont pas. Et ça, les constructeurs automobiles le font depuis des années, on le dénonce et ils le font avec la complicité des gouvernements. Donc Mme Royal ne peut pas dire qu'elle ne savait pas, puisque ça fait des années qu'il y a des rapports qui disent que les constructeurs automobiles trichent.